Oh! Qui sonne à ma porte. C'est un film qui nous rend visite. Very Bad Trip. Vous l'avez vu? Qui, comme on peut le voir sur cette image, raconte l'histoire d'un enterrement de vie de garçon qui tourne au désastre. Mais au fait, d'où vient cette tradition étrange? Est-ce que c'est vraiment un passage obligé? Allons au cœur du sujet de l'enterrement de vie de jeunes filles et de garçons avec Isabelle Seriani. Mon enterrement de vie de jeune fille, ça va être la folie. Ah ouais? Bah sois sage, si tu veux pas que j'enterre notre mariage. L'enterrement de vie de jeune fille EVJF et l'enterrement de vie de garçon EVG, un passage devenu presque obligé pour les futurs mariés. Plus de 80% des Français se déclarent prêts à en organiser un. Enterrement, un mot austère qui évoque le deuil de notre vie de célibataire. Adieu toutes les femmes. Apparue au XVIIIe siècle, la tradition est d'abord réservée à la gente masculine. Elle se résume souvent à un passage en maison close. Mais si on parle d'enterrement, c'est à cause d'une curieuse cérémonie. Un simulacre de service funèbre avec dans le rôle du mort, le futur marié. Il enterre son passé d'homme qui a commis des erreurs. Une autre tradition veut que les futurs mariés enterrent dans une boîte les souvenirs de leur ancienne vie. Vieilles lettres d'amour, cadeaux des autres prétendants et prétendantes, gris-gris symbolique. À la naissance du premier enfant, la boîte est déterrée et les secrets révélés au conjoint. Et pourquoi t'as mis ça dans la boîte? Pour une dernière soirée de célibataire, la préférence des Français va au week-end entre amis à l'étranger. Et pour la fête, ils choisissent Barcelone, Mykonos ou encore Madrid. Et qui dit fête loin de l'heureux élu dit angoisse et dérapage. Ok pour la stripteaseuse, mais que si elle reste habillée? L'enterrement de vie de célibataire, c'est avant tout une occasion de faire la fête pour 2 Français sur 3. Pour les mariés, mais aussi pour leurs témoins. Et selon une étude anglaise, 27% des hommes conviés avouent y avoir été infidèles. Alors l'enterrement de vie de célibataire, un adieu à la liberté? Les yeux d'André Manoukian qui me regardent en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et vous savez bien que dans les sondages, il faut multiplier par 2 tous les chiffres. Hein. Donc 27%, je pense que c'est le double. Hein. Oh, en même temps, c'est un soir où ils boivent tellement et on sait ce que les hommes savent faire quand ils boivent. Et alors quoi? Oh, en même temps. En même temps. Mais en même temps, bah oui, bah quand même. Bon, alors, pourquoi ce besoin? Attendez, quelqu'un a déjà été à un enterrement de vie de jeune fille ou vie de garçon? Bah, au mien, déjà. Ah bah oui, moi aussi. C'était comment? C'était bien. Ah oui, c'est Ouais, vrai? c'était très sympathique. C'est mes amis qui ont tout géré. On vous a pas déguisé en... Non, parce que j'étais pas au courant. Donc, on m'a fait un karaoké, j'ai chanté. Ensuite, une boîte Lily la tigresse, robe blanche. Oui. C'est un petit cabaret. Puis il y a un monsieur, et puis là, il y a un monsieur qui est venu danser s'est sur dévêtu, vous. Oui. qui s'est frotté à moi, Oui. qui m'a soulevé. À l'époque, j'étais soulevable. Oui. Qui m'a posé sur le bar, et voilà. Et on riait, et la table d'à côté nous a demandé est-ce que vous êtes un congrès d'esthéticienne? C'est génial. C'est une phrase récurrente depuis ce soir-là. Mais c'est bizarre quand même cette tradition. Mais qui d'autre? Moi, je l'ai fait aussi. J'étais enceinte quand je me suis mariée, donc c'était un petit peu compliqué. Mais on s'est dit qu'on allait visiter Paris. Et on s'est pris un bel hôtel avec plein de copines. Et on allait fait la fête dans l'hôtel. Et voilà, on était déguisés, etc. C'est très bien. Soft. Et il y a eu 50 hommes qui se sont mis nus dans ma chambre. Ah, moins soft. Wow, super. Cheap and dance. Mais vous, les garçons, rien. Non. Moi, je fuis en plus. Quand il y a des invitations comme ça, je les fuis. Parce que j'en vois tellement qui ont atterri aux urgences que... Mais vous allez nous raconter, parce qu'il en a vu des belles, évidemment, hein, Gérard Kierzeg. Ah oui, forcément, évidemment que ça finit mal. Mais avant cela, pourquoi ce besoin de célébrer ce passage du statut de célibataire à marié? Bah parce que tout simplement c'est une fête en plus de la fête. C'est voilà. tout. Mais oui, mais c'est pas vraiment une fête, c'est plus bizarre que ça quand même. Bah, c'est-à-dire que de temps en temps il y a des rituels. Il faut. Qu'est-ce qu'on fait? Au fond, on dit au revoir à sa vie de célibataire, Adieu. à tous les autres. Oui, d'accord, adieu. À tous les autres potentiels qu'on aurait pu connaître. Mais voilà. donc ça pousse à faire nawak. C'est génial. Ouais, c'est ça. C'est le dernier jour de ta vie, donc tu peux c'est faire ce que tu veux. définitif et normalement, attention, ce sont 2 personnes qui s'engagent
pour la vie, le lendemain ou le surlendemain, et qui ont très envie de le faire et qui sont libres de le faire. Donc, sauf pour ceux qui vont considérer que le mariage est une prison, c'est quand même censé être un commencement et le début d'autre chose. Mais remettez-vous dans le contexte, on le fait, on se marie quand on est très amoureux. Ben voilà. C'est dans la plupart des cas. Donc on a hâte de se marier. Ok, vous savez quoi? Donc Vous allez avoir beaucoup plus de réponses. On va rentrer vraiment dans le cœur du sujet parce que ces soirées-là, ça se voit que vous n'avez pas été dans beaucoup d'enterrements de vie de garçon ou de vie de jeune fille, puisque pour en parler, nous allons accueillir un organisateur. Oui, ça existe. Un organisateur d'enterrement de vie de garçon et de vie de jeune fille, Aurélien Boudier. Bienvenue. Bonjour Aurélien, installez-vous. Bienvenue sur le plateau de Je t'aime, etc. Allons-y. On sent qu'il a la patate, Parlons-en de ces soirées. Exactement. Vous savez, la petite souris, c'est lui. Voilà, lui, c'est tout. Alors, Aurélien, je vous présente, vous êtes cofondateur d'une agence spécialisée dans l'organisation, des enterrements de vie de garçons et de vie de jeunes filles. Comment ça vous est venu déjà l'idée de créer cette entreprise? L'idée nous est venue il y a 8 ans, lorsqu'on a nous-mêmes organisé des enterrements de vie de célibataire pour nos amis, avec mon meilleur ami. Après l'avoir fait une fois... Parce que vous n'étiez pas mauvais dans le domaine, c'est ça? Parce qu'on avait, par nos précédents jobs, on avait eu l'occasion de voyager. Et on s'était rendu compte que dans certaines destinations, comme par exemple Barcelone ou Budapest, on avait l'occasion de faire une fête... C'est marrant de parler très sérieusement de ça. Effectivement, qu'à Barcelone, il y a des sacrés bars. Il y a même des femmes... On avait une grosse expérience de ce côté. Non, mais un truc très simple. On vient de la région parisienne et quand on est 10 garçons, il était très difficile de rentrer en boîte. Et là, seulement, vous n'êtes pas accompagné. Bah ouais, difficile et cher. Et cher. Mais même si on avait l'argent, même si on avait économisé pendant 6 mois, monsieur, vous n'êtes pas accompagné. Bah ouais, mais c'est un enterrement de vie de célibataire. Bah oui. C'est le thème. Donc on s'est vu qu'à Barcelone, à Budapest, on pouvait rentrer plus facilement. Et c'est un événement particulier, on réunit tout un groupe, on n'a pas envie, on ne peut pas se louper. Donc on ne pouvait pas prendre le risque d'aller dans une soirée et de se retrouver à la porte. Mais non, c'est pas possible. Donc on a organisé un premier enterrement de vie de garçon pour notre premier ami qui se mariait à Barcelone. Puis on a un second ami qui s'est marié, qui était polonais, d'origine polonaise, on l'a amené à Cracovie. Puis après à Budapest, on a commencé à développer une certaine expertise. Et voilà. Ils sont malins. Et autant les filles que les hommes demandent? Oui, en Alors termes en volumétrie, en nombre de personnes, ça va être assez équivalent. Vous allez nous raconter en détail à quoi ça ressemble, mais d'abord, nous sommes allés vous demander à vous quels étaient vos souvenirs d'enterrement, de vie de jeune fille et de vie de garçon. Eh bien, écoutez. Le classique, avec des danseurs en petite tenue pour nous faire plaisir. On est parti à Bratislava. J'ai dû porter des gants de princesse avec une couronne. Quelques perruques, quelques t-shirts bien ridicules. En plein Paris, aux Champs-Élysées, elle a dû traverser l'avenue des Champs-Élysées habillée en fée clochette. On n'a pas fait grand-chose. On a eu simplement un repas. Soirée striptease, et puis après, on avait fait le lendemain une soirée au hammam. C'était un hammam mixte. Donc là aussi, assez déroutant pour le futur marié. Et elle n'a pas du tout voulu jouer le jeu, donc il fallait faire une danse avec un Chippendale et c'est moi qui étais obligée de me coller à l'affaire. Voilà. Toujours des trucs. C'est génial, non? Oui. Vous aviez une... Ah oui, moi j'ai une anecdote. Un jour, j'ai un patient qui est venu me voir et il me dit, voilà, avec ma fiancée, nous partageons les mêmes goûts, les promenades dans la forêt, les conversations devant le feu de bois, à la campagne. Nous sommes tous les deux très bucoliques. Et puis là, je viens de tomber sur les photos de l'enterrement de vie de jeune fille à laquelle elle a assisté. C'est celui de sa meilleure amie. Et comment vous dire, elle est en petite tenue, elle a l'ensemble de lingerie qu'on avait acheté pour le mariage de ma sœur, et il y a des messieurs autour d'elle qui dansent, et elle a le corps couvert de chocolat, et j'ai l'impression qu'on n'est plus du tout fait l'un pour l'autre parce que je ne connais pas cette femme-là. Mais non. Ouais. Ah oui, c'est. Il n'aurait jamais dû tomber sur ces photos. Bon, nous, on a tous un jardin secret. Qu'est-ce qui se passe pendant ces enterrements de vie de garçon? Visiblement, on se met du chocolat. Le plus important dans l'enterrement de vie de célibataire, aussi bien pour les garçons que pour les filles, hein, c'est l'unité de lieu et de temps. En fait, on se retrouve le temps d'un week-end, isolé du reste, entre amis. Et d'où le voyage, ça s'y prête très bien parce qu'on bloque un week-end, on ne rentre pas chacun chez soi après les festivités. Et c'est ça. Après, on ne voit pas le désastre, quoi. On voit pas... Non, mais même, c'est les meilleurs moments. Le meilleur moment, c'est quand on rentre de soirée à 6h du matin et qu'on se retrouve tous ensemble. C'est pour ça qu'on privilégie des hébergements qui peuvent être groupés
plutôt que l'hôtel, avoir des grands appartements. Comme ça, il y a le débrief, on reparle des souvenirs et en fait, c'est la partie qu'on garde le plus. Après, c'est important d'avoir des activités pour créer l'ambiance. Et on en a un stock qui permet de répondre à tous les goûts. Par exemple, le top 3 des activités qu'on fait pendant ces week-ends-là. Alors, il va y avoir pour les garçons et pour les filles, parce que là, on a vraiment des demandes très distinctes. Pour les garçons, on va chercher de l'adrénaline, des choses qui est un peu de compète. Sport extrême, du curling, en parachute. Voilà, non mais le curling, c'est sympa, mais le deuxième jour, quand on est un peu fatigué. Voilà. C'est quoi, du saut en parachute, des trucs comme non, ça par exemple, ce qui marche très bien en ce moment, c'est le car smash. C'est car smash. Vous allez dans une casse, on vous donne une voiture le moteur est mort, mais qui a l'air de bien la rouler. voiture. Voilà, chaque groupe de 5 prend une voiture, et puis à ceux qui la défoncent le plus vite. Vraiment Ça marche très bien. Vraiment, plus je vous entends, plus j'admire les hommes. Donc ça, c'est plutôt, voilà, les garçons testo, demandent des ça fait choses, faire des trucs, apparemment, voilà. Ouais. Et pour les filles, on va être plus sur du cocooning, des activités qui ramènent qui permettent de rapporter un Il n'y a pas de filles qui souvenir. vous demandent de faire du saut en Mais non, parachute ça ou d'aller fait péter des des voitures. Ah mais si, bien sûr, on a des Parce que filles là, qui je demandent à m'inquiétais un peu. on a des filles qui demandent à conduire un char d'assaut et voilà. écraser une voiture avec aussi. Voilà. C'est possible. Bon, c'est mais bien. dans les grandes tendances, elles vont rechercher des activités qui vont permettre de rapporter un souvenir, donc un shooting photo, enregistrer un CD ou des cours de danse. Ça marche pas mal en ce moment, le yoga, les cours les cours de pole dance. C'est plus classique, mais attention là, c'est une grande tendance, mais on a des filles qui demandent des choses complètement folles et des garçons, à contrario, qui vont chercher du confort et de la tranquillité. Aurélien, dans notre sujet, quand vous entendez ce chiffre, 27% des hommes avouent avoir été infidèles lors de leur fête, selon une étude anglaise. Ça vous étonne ou pas, vous qui êtes au cœur du sujet? Oui, ça m'étonne énormément, mais attention, 27% des hommes, est-ce que ce sont les mariés ou ce sont les autres participants? Parce que nous... Oh bah non. Oh, il est malin, il a du vice. Non, Il est malin. On a fait voyager plus de 200 000 clients et on est à 100% de réussite en termes de mariage. Oui. Ah oui, Donc, vous voulez dire que il n'y a jamais personne qui a tout arrêté après cet enterrement de garçon de jeune fille. Vous ne répondez pas à la question. Ils ne sont pas fait toper. Exactement. Mais ça peut être ça. Qui n'avouent pas, visiblement. Ça peut être ça. Vous n'avez jamais eu une femme ou un homme qui vous a appelé en disant « Est-ce que vous avez vu mon homme ou ma femme en train de faire quelque chose pendant le week-end que vous avez organisé ?» Alors, déjà, voir, c'est difficile. Par exemple, ce week-end, j'ai 3000 clients, je ne peux pas les accompagner sur place. Ouais. Mais en revanche, ça m'est arrivé d'avoir des conjoints qui ne l'avouaient pas, mais qui m'appelaient pour me dire bonjour, concernant l'enterrement de vie de garçon de Qu'est-ce qu'il va monsieur faire? Oui, j'ai un problème pour le paiement. Est-ce que vous pouvez me redonner le programme? Je voulais valider. Ah, c'est génial. C'est génial. Attention, c'est arrivé aussi bien de la part de garçons, d'un homme qu'une femme. C'est pas voilà. Oui. Bon, là-dessus, de toute façon, nous, j'ai pas contractualisé avec cette personne. Elle n'a pas payé quoi que ce soit sur mon site, donc j'ai pas lui divulgué ce genre Et tout ce d'informations. qui s'est passé là-bas reste là-bas. C'est un secret. Ça, c'est le slogan. Et Parce qu'arriver, ça arrive. Hein. Moi, on me le confie en consultation. Et il y a souvent un sentiment de culpabilité qui est énorme. Eh ben, encore heureux. Même quelques années après, même plusieurs grosses années après. Et souvent, c'est pas dit, c'est caché. Bah, bien sûr, tu Mais m'étonnes. pour contrarier cette l'inquiétude et l'anxiété que ça peut générer, l'enterrement de vie de célibataire, on a eu quelques cas où l'enterrement de vie de garçon et l'enterrement de vie de jeune fille se déroulaient conjointement dans la même ville. Le premier soir, chacun de son côté. Et le deuxième soir, ils se rejoignaient tous. On a la plus grande limousine du monde, par exemple, à Budapest. Et la fille prenait un cours de pole dance dans l'après-midi. Dans cette limousine, il y a une barre de pole dance. Et le soir, ils se retrouvaient tous ensemble. C'était la surprise. Et la fille faisait son choix. Après, le deuxième soirée, il l'a passé garçon et fille, tous en boîte. Comme ça, chacun a eu sa petite soirée de liberté. Puis, quand même, on a gardé le contrôle. D'accord. Et est-ce que vous avez lancé ce business, l'enterrement de vie de mariée, un bonjour au divorce? Enfin, c'est vrai qu'il y a aussi ce business à prendre, c'est-à-dire faire des fêtes quand les gens divorcent, parce qu'il y a de plus en plus de divorces. Pour être honnête, je l'ai vu en Angleterre, qui a un marché plus mature que le nôtre. Ouais, et puis ils ont beaucoup d'humour, les Anglais. C'est vrai. Oui. Non, mais C'est après, vrai, d'un point de vue business, j'ai du mal à y croire, parce que ce qui est important dans l'enterrement du célibataire, c'est que quand le marié appelle ses témoins et ses amis pour aller faire la fête, tout le monde sait ce qui s'est passé. Non, mais les conjoints des témoins sont d'accord pour le laisser partir. Oui. Si mon meilleur pote se marie, ma femme va pas me dire non, tu vas pas. En revanche, si jamais mon meilleur pote divorce, de m'appeler, mon meilleur pote divorce et je dis à ma femme
il est pas bien, je vais aller faire la fête, je vais l'amener à Budapest pour Il lui a remonter pas. le moral. Ah, Ok, ça, ouais, ouais. tu m'as bien dans C'est ce sympa, tiens, tu t'assois là. Ah, et, je pense qu'il y a un truc à développer quand même. Bon, alors, il y en a qui se sont posé la question. Quand on n'a pas de copine ou de copain et qu'on veut quand même fêter son enterrement de vie de jeune fille, rien n'empêche de le faire avec des copains. C'est ce qu'a fait Rebecca il y a donc quelques semaines au Brésil. Cette jeune étudiante en informatique de 24 ans, elle a réuni tous ses copains pour un atelier beauté au programme, donc épilation, masque, essayage de robe et autres accessoires. Un après-midi fille, mais bien plus que ça, voilà, entre toutes les filles et ses copains, alors qu'elle n'allait pas se marier, juste pour le plaisir d'un enterrement de vie de jeune fille. bah ça, c'est pas con. Ah oui, voilà, juste pour Alors la fête, ça, on aime encore bien. une fois. Ouais. Bon, bah voilà, Voilà, là, on y a ça, on ça. aime bien. Ou une autre histoire, on en parlait tout à l'heure, si parfois ça peut mal se terminer, ça peut aussi très mal commencer. Ça se passe aux États-Unis. Donc, une bande de copains new-yorkais décide d'organiser un enterrement de vie de garçon à Chicago. Robbie atterrit le premier sur place, sauf que tous les autres, le futur marié y compris, sont restés bloqués à New York. Leur vol a été annulé. Alors, plutôt que de faire demi-tour, eh bien, Robbie décide de s'amuser de cette situation. Il a fait toutes les activités qui étaient prévues, mais tout seul. Et il a partagé ses grands moments de solitude extrême sur les réseaux sociaux. Ça donne des photos plutôt drôles. Voilà, ça nous a Moi, il amusés. risque rien. En tout cas, merci C'est beaucoup génial. Aurélien Baudier d'être venu nous expliquer